C'est vraiment créé pour se sentir en vie. C'est-à-dire que quand je suis en mode créatif, je me sens vraiment complètement vivant. Et c'est assez important, c'est assez structurant. Le deuxième point, c'est jouer pour ne pas se prendre au sérieux. C'est pas une histoire, c'est pas sérieux. Euh, c'est important pour moi de créer pour me sentir en vie, mais ça reste un jeu. Il n'y a pas le côté artiste avec un grand A ou je sais pas quoi, ou statut, machin. C'est juste une nécessité vitale. Et je le prends comme un jeu. Et une chance de pouvoir continuer à jouer. Euh, donc ça c'est le deuxième. Et puis le troisième, c'est exposer pour engager un dialogue. C'est-à-dire que je ne fais pas ça dans mon coin juste pour moi. C'est aussi un plaisir et c'est très, très agréable de pouvoir ensuite échanger avec d'autres, d'être nourri par les autres, par le regard de l'autre et les échanges qu'on peut avoir. Notamment, comme je disais tout à l'heure, sur certaines propositions artistiques à travers ces langues. Mon père euh, a eu un cadeau d'un client. Il lui a offert une montre à gousset en or, Jaeger-LeCoultre, authentifiée avec un certificat, etc. Donc les toutes premières belles pièces de Jaeger-LeCoultre. Mon père était très touché par le cadeau de son client, parce que c'était un signe de reconnaissance professionnelle importante. Et comme ça ça avait de la valeur, ben, comme souvent, on le met dans un tiroir, dans un écrin, dans une boîte à bijoux, etc., plus ou moins caché, s'il y a des voleurs. Et en fait, quand il a vu mon travail, etc., il s'est dit, mais j'ai ce truc-là, ce bel objet, qui est dans le noir, qui prend un peu la poussière depuis mais maintenant des décennies. Donc, si tu as une idée, si tu as envie d'en faire quelque chose, je te l'offre. Et donc, c'était un signe d'affection important et de confiance. Et donc, je me suis interrogé en me disant, bah, là, c'est un objet qui, en tant que tel, vaut cher. Qu'est-ce que j'en fais? Enfin, est-ce que je le laisse aussi parce que, attention, ça a de la valeur, donc il ne faut pas le... Ou je m'autorise à le démonter. Bon, j'ai fait le choix de tout démonter. J'ai fait faire le démontage par un professionnel qui était très ému, parce qu'il il avait pour la première fois cet objet entre les mains. Il était assez nerveux à l'idée de tout démonter, ce qu'on peut comprendre. Hein. Et en fait, je pense que j'ai bien fait, parce que ça a été exposé au musée d'art optique du Popa en Suisse, et un visiteur que je n'ai pas vu, que je ne connais pas, qui connaît très bien ce genre d'objet, a été extrêmement heureux d'acheter une œuvre d'art avec dedans ces pièces, parce que ben, ça l'a beaucoup ému. Et ça donne une autre dimension à un objet iconique qui vaut cher, et que précisément on voit qu'on expose, qu'on n'a pas peur de montrer. Voilà. Là, on est dans un espace extrêmement calme, très très apaisant d'ailleurs. Et oui, c'est un peu hors du temps en fait, hein. Hors du temps, hors du monde. Mais à la fois, c'est des représentations de notre univers, d'objets qui nous touchent, qui sont quotidiens. Donc oui, cette larme est vraiment très particulière, parce qu'elle fait partie d'un projet d'offrande pour Notre-Dame de Paris, un ensemble de 7 larmes, avec à l'intérieur du bois brûlé des poutres de Notre-Dame, qui sont tombées donc, dans le cadre de l'incendie en 2019, et avec un petit peu de feuilles d'or pour leur donner un côté un petit peu précieux, reliquaire et apaisant face à la violence de l'incendie. Et l'idée, c'est que ces 7 larmes soient un jour peut-être installées au sein de Notre-Dame, plutôt dans une des chapelles, celle qui traite notamment, si possible, du sujet de la résurrection.
parce que c'est une forme de résurrection à la fois païenne de l'enveloppe, de la structure de l'édifice, qui au bout de 5 ans, et là bientôt en décembre de cette année, et ça sera réouvert au public, et ça sera juste absolument magique, mais aussi une résurrection plus spirituelle, voilà, des âmes. Et puis d'encapsuler aussi l'émotion que l'ensemble des citoyens du monde ont ressentie. On se souvient tous exactement où on était le soir de l'incendie, 2019, et d'arriver à avoir une installation artistique sobre, non invasive, au sein de l'édifice pourrait permettre simplement de se souvenir de cette émotion et de cette forme de prière ou de communion, entre guillemets, des hommes, des citoyens du monde.